travers cet audio, nous sommes heureuses de vous partager l'histoire de notre apostolat. Et aujourd'hui, on peut y distinguer 3 grandes périodes. Il y a d'abord eu la naissance de notre apostolat, puis sa fondation et enfin sa construction. Alors le premier point, c'est la naissance de notre apostolat. Il y a d'abord eu un appel le 2 juillet 2012, alors que j'étais en adoration devant le Saint-Sacrement. Je vais recevoir un appel un peu particulier dans mon cœur. Je me rappelle très bien de ce moment. Je m'étais un peu assoupie devant le Saint-Sacrement et puis j'ai entendu cette phrase qui m'a tirée en quelque sorte de mon sommeil. Aide-moi à faire du beau à partir de quelque chose de mauvais. Donc, aide-moi à faire du beau à partir de quelque chose de mauvais. Alors, j'ai pas très bien compris. Je vais répondre oui, sans bien savoir ce que cela signifiait. Et puis, plus rien. Donc, la naissance de notre apostolat avec cet appel en 2012. Alors, une deuxième période qui va être les fondations de notre apostolat, qui vont reposer, vous allez l'entendre, sur la sainte maternité de Marie. Donc après l'appel en 2012, il va falloir attendre 2 ans. Et c'est le 8 septembre 2014 où nous allons, avec quelques femmes et un prêtre, nous réunir une fois par mois pour vivre l'Eucharistie et méditer sur les messages que la Vierge Marie et l'enfant Jésus vont donner à une mère de famille en 1987 aux États-Unis. Donc ce sont des messages qui sont mis dans un livre et qui ne vont durer que l'année 1987. Et le livre s'appelle Apostolat de Sainte Maternité. Et les messages vont recevoir le nihil obstat et l'imprimatur en juin 1991. Et il sera édité aux éditions Parvis en juin 1994. Et dans un de ces messages, la Vierge Marie dira à la voyante: « Nous désirons aider les familles de la terre en prise avec le péché et l'erreur qui a gagné tellement de terrain et bloqué leur vraie vie jusqu'à menacer directement l'existence de la famille elle-même dans certains pays comme le tien. » Elle poursuit en disant: « Comme tu le sais, la famille et le sacerdoce sont devenus la cible de Satan, parce que ce sont les vocations les plus saintes par lesquelles la plupart de mes enfants viennent à moi dans le ciel. » Et elle dit à la voyante: « À travers toi et l'expérience de ta vie quotidienne, je désire m'adresser à d'autres mères de famille. Reste toujours dans la vérité et tu ne feras jamais fausse route. » Et Marie dit clairement: « Un apostolat de la maternité naîtra de ses écrits. Ce sera un apostolat fait de prières et de services dans l'accomplissement des tâches domestiques conformément à la volonté de Dieu et pour l'amour de Dieu. Il contribuera aussi à mon triomphe, nous dit Marie. Je serai le modèle de ces mères dans leur vie quotidienne et elles imiteront mes vertus. Cela est nécessaire pour pouvoir endiguer le mal qui entraîne dans son courant tant de familles et détruit tant de foyers. » Alors on va voir aussi que dans cet apostolat, la place du prêtre est centrale. Marie dit: « Je choisirai moi-même les prêtres qui doivent être engagés dans ce projet qui est le mien, à la fois de douleur et d'amour. » Et Jésus va enseigner les 3 lignes directrices de cet apostolat à la voyante. Il va dire
Il te faut noter en détail et avec précision les points qui vont être exposés, car ils serviront de base à l'apostolat de la maternité dont nous avons déjà parlé. Il devra prendre le nom de ma mère, Reine du ciel et de la terre, Mère de Dieu, et s'intitulera l'apostolat de sainte maternité dans les familles catholiques. Cet apostolat sera approuvé par le Saint-Père et diffusé parmi les familles de mon Église, dispersées aux quatre coins de la terre. Il fera beaucoup de bien et sera d'un grand secours pour enrayer la marée de maux qui ravage tant de familles aujourd'hui. Donc Jésus va donner les 3 lignes directrices de l'apostolat à la voyante et la première ligne directrice, il dit « Les membres consacreront entièrement leur temps, leur force et leurs ressources, ainsi que leur personne elle-même, au service de la plus grande gloire de Dieu, et s'emploieront à tout moment et en toutes circonstances à rechercher la volonté de Dieu dans leur vie. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les membres se consacreront à la très sainte Vierge Marie sous son titre de Mère de Dieu. Et la troisième ligne directrice, Jésus dira, les membres veilleront à accomplir leurs tâches quotidiennes en menant comme épouse et mère une vie contemplative au sein de leur foyer. Ce sera un chemin de sainteté exemplaire pour eux-mêmes ainsi que pour l'Église et le monde. Et ces lignes directrices ont été communiquées par Jésus à la voyante le 25 mars 1987, c'est-à-dire le jour de la fête de l'Annonciation. Et l'enfant Jésus expliquera à la voyante: l'apostolat que nous avons souhaité commencer a été expliqué et annoncé en la fête de l'Annonciation. Puisque c'est à la Mère de Dieu que les membres sont consacrés. Et il poursuit en disant, de même que l'ange Gabriel a annoncé à ma mère le moment initial de mon incarnation, de même nous t'avons annoncé le début d'une nouvelle œuvre du Seigneur le même jour. Cette œuvre répond au désir ardent de mon cœur de sauver de nombreux pécheurs. Ce sera une œuvre purement de joie et d'amour pour ceux qui s'y engageront, parce que c'est moi qui la rendrai telle pour eux. Alors, un petit clin d'œil de Dieu, un petit clin d'œil précieux, puisque nous aussi, nous allons prendre connaissance de ces messages le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le 9 avril 2018. Donc, nous avons lu les 3 lignes directrices de l'apostolat de Sainte Maternité données par l'enfant Jésus lui-même, et nous allons voir que cet apostolat repose sur 4 colonnes. Il va y avoir 2 vertus majeures, l'obéissance et l'humilité, et 2 sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Alors, en ce qui concerne l'obéissance, Marie demandera tout de suite que les membres aient un père spirituel, donc obéissance et l'humilité. Donc Jésus va dire dans un de ses messages à la voyante, « Tu peux demeurer en paix pour tout ce qui se rapporte à la sainte obéissance. C'est moi qui par ce moyen-là guide tes pas et purifie ton âme sur la voie qui te conduit à moi. Réjouissez-vous et soyez reconnaissante d'être ainsi guidée. » La Sainte Vierge dit, tu n'as pas à craindre les ruses de l'ennemi tant que tu restes dans la sainte obéissance. Une autre fois, Marie dira, l'humilité est une vertu merveilleuse, pratique l'humilité. Retiens bien ces paroles, nous dit Marie, quant à l'humilité. Car de même que l'amour est le roi de toutes les vertus, l'humilité en est la reine. Pratiquez l'humilité et l'obéissance et vous parviendrez vite à la perfection.
Et en ce qui concerne les sacrements, Jésus dit « Rien ne peut offrir plus de sûreté et de sécurité pour venir à moi que la pratique régulière du sacrement de réconciliation et de pénitence, ainsi que la communion fréquente, dans une attitude de prière continuelle et d'abandon en toute chose à la volonté divine. » Marie dit « Vous recevrez toutes des grâces extraordinaires, vous qui êtes membre de cet apostolat, car son inspiration est d'origine divine et il sera ma propre œuvre. Et soyez reconnaissants qu'il vous ait appelé, vous toutes, à être membres de mon saint apostolat. Et rappelez-vous ces paroles, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et l'enfant Jésus dira à la voyante, « N'aie pas peur d'être appelée au premier rang. Fais-moi confiance ainsi qu'à ma mère, afin de ne pas t'égarer. Nous ne désirons que te guider vers une sainteté extraordinaire. C'est effectivement le cas pour tous ceux qui acceptent de répondre parfaitement à mon appel et d'accomplir ce que la volonté de mon Père veut parfaitement pour vous sur la terre. » Donc nous avons vu que cet apostolat de Sainte Maternité repose sur 4 colonnes, 2 vertus majeures qui sont l'obéissance et l'humilité, et 2 sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Alors dans un de ces messages, l'enfant Jésus dira « Mais donne maintenant ton fiat et fais-le de tout ton cœur, afin de coopérer au triomphe de ma mère, par lequel se fera le salut du monde pour cette génération, et dans l'ère de paix dont elle a parlé à Fatima. Il est temps à présent, ne tarde pas, demain ce sera trop tard. » Donc cet appel du Seigneur va faire écho en nous, et le 8 septembre 2020, nous sommes consacrés à la Vierge Marie solennellement au cours d'une Eucharistie à Banneux. Et il faut savoir qu'à cette époque, nous ne connaissions pas la divine volonté. Et donc, en quelque sorte, nous ne savions pas à quoi nous disions oui. Et Jésus dira d'ailleurs à la voyante, « Mais je suis heureux que tu aies dit oui à mes requêtes avant d'en connaître la teneur. Voilà qui montre la générosité de ton cœur, comme je veux pouvoir la rencontrer chez tous mes enfants quand je leur fais des requêtes. » Et quelques mois plus tard, après notre fiat à Banneux, nous allons recevoir ce message donné donc à la voyante. Et nous allons le lire en février 2021, ce message où Marie dira à la voyante « Mais n'aie pas peur, fais-moi confiance, ainsi qu'à mon divin Fils qui t'aime tant. Il est satisfait de la manière dont tu as répondu aux épreuves qu'il t'a confiées, et il désire que tu sois à présent récompensé de ton indéfectible fidélité à son égard et envers l'Église. » Donc il faut savoir que depuis 2014, où nous avons commencé la méditation des messages de l'apostolat, nous avons essayé de répondre de tout notre cœur à toutes les demandes de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Et donc chaque mois, nous avons continué jusqu'à aujourd'hui à nous réunir avec ce prêtre. Et donc la Vierge Marie nous dit que Jésus est satisfait de la manière dont nous avons répondu aux épreuves qu'il nous a confiées, et il désire que nous soyons à présent récompensés pour cette indéfectible fidélité à son égard et envers l'Église. Et Marie poursuit en disant à la voyante, mais en même temps c'est à nous qu'elle parle, et elle dit « J'ai soutenu ta cause au profit de toutes les mères et je désire que mon œuvre reçoive à présent un grand élan. » Et elle poursuit en disant « Tu seras surprise et heureuse de voir la rapidité avec laquelle les choses vont commencer à bouger et seront activées grâce à l'écho qui leur sera donné. »
Donc Marie disait toujours que l'œuvre serait répandue aux quatre coins du monde, alors que le livre n'est plus édité et pas beaucoup de personnes connaissent cet apostolat. Mais Marie dit, tu vas être surprise, tu vas être surprise et heureuse de voir la rapidité avec laquelle les choses vont commencer à bouger et seront activées grâce à l'écho qui leur sera donné. Et Marie répète, nous approuvons la stabilité que tu as montrée en cette période difficile d'épreuve qui est maintenant passée. Sois à tout moment prête et ouverte à l'action présente de l'Esprit Saint. Et donc, en lisant ce message, nous étions dans l'attente d'un grand cadeau venant du ciel. Donc, nous avons entendu l'appel en 2012 et puis les fondations avec cet apostolat de Sainte Maternité qui vont commencer en septembre, le 8 septembre 2014. Et nous arrivons à la troisième partie qui va être la construction de l'apostolat. Donc sur ces fondations qui sont la maternité de la Vierge Marie va venir se construire l'apostolat. Et donc nous étions dans l'attente d'un grand cadeau venant du ciel au début de l'année 2021. Et en mars 2021, nous allons découvrir le livre du ciel par l'intermédiaire de mon père spirituel. Et nous allons plonger dans l'océan de grâce de la divine volonté. Plonger avec une facilité déroutante. À partir de la Pentecôte de 2021. Et il faut savoir que les méditations sur les messages de l'apostolat de Sainte Maternité auront duré 9 ans, de septembre 2014 à septembre 2023. Donc c'est une longue maternité de 9 ans pour donner naissance à la divine volonté qui va prendre le relais. Et donc chaque mois, nous nous réunissons maintenant à Banneux et nous poursuivons nos rencontres avec le prêtre où nous récoltons les fruits cueillis à l'arbre de vie du livre du ciel. Alors c'est un pur bonheur. Mais nous avons voulu aller plus loin avec le prêtre qui nous accompagne. Nous avions dans le cœur de consacrer notre apostolat et chacun de ses membres à la divine volonté. Et il faut savoir qu'en septembre de cette année, donc septembre 2024, lors d'un voyage à Corato, nous avons rendu visite aux membres de l'association italienne de Luisa Picaretta. Et là, on nous proposait d'entrer en contact avec l'évêque de notre diocèse, c'est-à-dire le diocèse de Liège, en Belgique, pour l'informer de notre démarche, afin que ce soit une démarche en union avec l'Église. Et c'est ce que nous avons fait immédiatement dès notre retour. Le prêtre de notre apostolat a écrit une lettre à l'évêque, à notre évêque de Liège, là où nous habitons, en lui expliquant nos intentions et le désir que nous avions de nous consacrer entièrement à la divine volonté et à la lecture des livres du ciel. Et nous voulions savoir ce que l'évêque en pensait et s'il était d'accord. Et l'évêque nous a répondu que notre démarche vaut la peine. Et c'est donc avec ce feu vert de notre évêque que nous avons choisi la date du 9 décembre 2024, jour de l'Immaculée Conception, pour consacrer notre apostolat et tous ses membres dans la divine volonté. Nous nous engagerons solennellement au cours de l'Eucharistie à renoncer à notre propre volonté pour que puisse régner en nous et autour de nous la divine volonté. Et c'est la Vierge Marie qui nous conduira sur ce chemin. Et alors, chacun est évidemment invité à venir nous rejoindre pour s'unir à notre démarche. Nous avons choisi l'église Saint-Jacques au centre de Liège, Liège qui est la cité ardente, là où a vécu Sainte Julienne de Cornillon.
et là où nous vivons aussi. Et voici le programme de cette soirée. Donc à 18h, il y aura une Eucharistie festive où nous prononcerons la consécration à la divine volonté. Et puis à 19h, il y aura une adoration et 19h30, il y aura une présentation sous forme d'un PowerPoint avec notre manière de travailler dans les tomes du livre du ciel. Alors ce sera un grand moment pour notre Église et pour le monde. Et donc l'Église est immense, elle est grande, l'Église de Saint-Jacques, et nous désirons vraiment qu'elle soit remplie. Alors c'est ouvert à tous, vraiment, que nous soyons loin dans la divine volonté ou que nous venons d'y entrer. Je pense que les fruits nourriront chacune de nos âmes. Ce sont des fruits célestes. Et donc voilà, ici se termine l'histoire, un morceau de notre histoire de l'apostolat, et nous sommes unis avec chacun, avec vous tous, et vous êtes vraiment invités à venir nous rejoindre à cette journée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, et avec toute mon affection. À bientôt.